Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors comme prévu, nous allons donc faire la suite du tuto qui était celui-ci. Je vous le montre. Vous voyez qui était le tuto 270 sur la création d'une lettre ou d'un objet ou d'une forme ou quoi que ce soit. Donc ici c'était juste pour pouvoir la décorer. Donc revenons à Affinity et allons ouvrir notre calque où nous étions arrivés. Donc, je vais l'ouvrir ici. Et nous étions arrivés à ceci. Sésame, voilà, ouvre-toi. Donc, on avait créé le 3, donc avec un peu ici les ondulations que nous avons mis, les traits à l'intérieur, aussi bien que dans la petite bannière ici le ruban. Donc, on est arrivé à cela. Alors, qu'allons-nous faire pour le moment? Ici, vous voyez que j'ai plusieurs calques, en fait, qui ne sont pas activés. Donc ici, j'ai d'abord ici, activé celui-ci, c'est ajouter un ruban. Oui, c'est juste ici. Ça, vous savez le faire, donc il suffit simplement d'aller par exemple on va aller dans les brosses, chaque desk, on choisit sa brosse, c'était celle-ci, donc c'était celle-ci. Vous voyez, on prend la brosse, boum, on regarde la couleur. C'est bien blanc, on regarde sa taille. Voilà, on n'oublie pas, si on veut faire des traits par exemple, on fait stabilisateur, vous voyez. Donc on fait par exemple la petite truc là, et puis tout des trucs. Non, ici j'ai pris une brosse assez grande, donc si je fais ceci. À vous de élaborer votre brosse. Hein. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Alors, que pouvons-nous faire aussi pour la décoration? Allons ici au-dessus, sur le premier calque, pour vous donner des petits exemples. Donc, je vais créer un calque. Voilà, un calque pixelisé. Je vais aller choisir une brosse. Je suis toujours dans les mêmes brosses. Je vais aller prendre, par exemple, celle-ci. Je regarde la couleur, je regarde la taille. Et je peux venir peindre, par exemple, ici, vous voyez. Je diminue un peu la brosse. Je regarde le flux, je peux augmenter le flux, par exemple. Hein, voilà, je regarde. J'enlève le stabilisateur. Donc, je peux repasser ici. Vous voyez. Ça peut donner un petit fait. Même si vous repassez ici au centre, ça va accentuer le centre. Par contre, pas les petits bords. Tous des petits exemples, vous pouvez le faire ici en bas aussi. Un exemple. Donc, ce que j'ai fait. Donc, je vais supprimer celui-ci et je vais vous montrer le remplissage que j'ai fait, qui est celui-ci. Vous voyez, j'ai fait exactement la même chose, mais ici, que j'ai reproduit dans un calque avec un groupe. Vous voyez ici, j'ai fait grouper les calques qui sont ici à l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai mis un masque de calque ici. Si je l'active, vous allez voir que j'ai un trait à l'intérieur. Vous voyez, j'ai simplement fait une découpe. Si vous voulez faire ce genre de petite découpe, vous ajoutez ici un masque de calque et vous faites une sélection à l'intérieur que vous supprimez. Donc, ou ici, vous le mettez en noir qui va faire la transparence. Donc, ici, c'est un exemple. Donc, que pouvons-nous encore faire? On va aller voir toutes les petites possibilités. Donc, c'est-à-dire que, si je regarde, j'ai les tirets courbes que nous avions vus aussi, qui sont ceux-ci que nous avions fait dans le précédent tuto que je vous avais montré. Donc, ceci, je ne vous le montre pas à nouveau. Alors, j'ai le remplissage ruban, que j'ai aussi fait, et que j'ai accentué le centre. Donc, jusque-là, tout va bien. Alors, je me suis dit, ok, je peux aller chercher, par exemple, une lettre. Vous voyez, j'ai ici écrit Instagram. Instagram, vous le voyez, il est ici dans le ruban. Donc, je vais ici enlever. Je vais aller voir le remplissage. J'enlève le remplissage. Vous voyez, il est bien là. Donc, que vais-je faire de cela? Donc, j'ai bien fait un mot de texte. J'ai fait Instagram. Vous allez choisir votre police d'écriture. Hein. Ici, c'est un exemple.
Vous faites une rotation. Voilà, j'ai bien mon Instagram qui est ici. Que vais-je faire de cela? Mais je vais l'activer. Je vais faire une sélection en appuyant sur la touche CTRL et sur le texte. Vous voyez, il sélectionne bien le texte. N'oubliez pas, quand vous avez créé votre texte, n'oubliez pas cela. Faites un clic droit sur votre texte et faites-le tramer. Vous pouvez travailler dessus, vous voyez, comme je viens de faire ici par exemple. Donc ceci étant fait, je peux revenir fermer le calque de mon mot de texte. Je viens dans le remplissage, qui est ici, vous voyez, qui est celui-là. Et là, je fais supprimer... Oh, attendez, je reviens un peu en arrière, voilà. Et je fais supprimer de mon clavier. Voyez. Je fais sélection, désélectionner. Oui, vous pouvez avoir déjà un petit texte à l'intérieur. Alors, je vais encore vous montrer ici, par exemple. Je vais créer un calque. S'il veut bien le faire. Voilà, j'ai créé un calque. Je vais chercher ma brosse. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre celle-ci. Voilà, je regarde la couleur, je regarde la taille. Là, je vais bien sûr que je vais diminuer la taille. Je regarde très fin. Oui, je regarde au-dessus là. Je regarde, hein, je fais vraiment des tests. Voilà, je vais de nouveau activer le stabilisateur. Voilà, je suis à une longueur de 5. Ouais, disons que ça peut aller. Je reviens ici, je regarde. Je vais faire des essais en fait. Et je fais... Et c'est toujours utile d'avoir le stabilisateur en fait. Vous pouvez faire des feuilles. Ici, je le fais grossièrement. Hein. Vous pouvez allonger la longueur. Donc, ce que j'ai fait, automatiquement que vous avez créé un. Si vous voyez que vous avez plusieurs, ben vous prenez votre gomme. Hein. Vous prenez votre gomme. Vous gommez celui-ci, par exemple. Voilà. Vous gardez celui-ci puisqu'il est mis en calque. Vous dupliquez, vous dupliquez, vous dupliquez. Vous jonglez aussi avec... Vous voyez sa grandeur, c'est un exemple. Hein. Ok, je vais supprimer celui-ci. Ce que j'ai fait, donc je vais vous le montrer. Donc je viens ici, et je regarde, et j'ai mes 3 feuilles qui sont là. Oui, j'ai bien fait, comme ceci. Au moment où j'ai fait ceci, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir sur le calque au-dessus, créer un calque, et je vais reprendre toujours. C'est pour ça que ça demande du travail, hein. Ça demande assez bien de travail. Je vais aller chercher quelque chose de tendre. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais prendre une brosse. Le flux, je vais le descendre complètement. Voilà, je vais le mettre à 20. J'ai bien un calque, je viens voir à l'intérieur. Je regarde la taille. Je suis beaucoup trop grand. Oui, et je peux venir peindre, par exemple, faire des petits ombrages à l'intérieur, vous voyez. Et vous faites ça à toutes vos feuilles que vous avez créées. Et vous vous amusez, hein, c'est le but. Hein. Voilà. Et vous pouvez faire ceci. C'est un petit exemple. Vous pouvez créer d'autres que je vais vous montrer. Ce sont des brindilles. Vous voyez, c'est simplement, c'est exactement la même chose. Donc vous prenez une brosse, voilà. Donc je suis toujours ici. Oui, c'est bien mes ombrages. Je vais créer un calque. Voilà. Je regarde, je viens. Je suis toujours... Est-ce que je suis là?
Tout poteau, je prends toujours la taille, hein. C'est toujours très important. Voilà, je fais un petit test. Hein. Et vous faites simplement... Ouais, puis vous faites de l'autre côté. Ouais, c'est un exemple. Hein. Ici, c'est parce que je suis un flux. Vous voyez qui est à 100%. Vous dominez le flux. Donc voilà, c'est tous des petits exemples. Voilà, je ferme celui-ci. Qu'ai-je encore fait? J'ai fait une fleur. Oui, j'ai fait des fleurs. C'est toujours la même chose. Hein. Ça, c'est quoi ici? Oui, c'est mes ombrages. Donc je reste. Oui, les fleurs. Donc je les agrandis, comme ça vous pouvez voir. Oui, c'est simplement des traits. Et j'ai rajouté un trait plus large. Et ici, j'ai accentué. Voilà. C'est tout des petits détails. Qu'est-ce que j'ai encore pu faire? Alors, je reviens ici. J'ai fait les brins. Vous voyez, tous des petits brins. C'est tous des petits exemples. L'Instagram, je n'ai plus besoin. Je suis ici en dessous. Que puis-je encore faire? Je peux... Ce calque-ci, je vais créer un autre calque. Que vais-je faire? Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Voilà. Je regarde. Je suis bien en stabilisateur. J'ai bien couleur blanche. Je suis bien sur mon pinceau. Que je vais faire? Je vais venir, par exemple, tous les petits exemples que je fais. Hein. Si je diminue un peu la taille, je viens ici. Voilà, comme vous pouvez le faire ici aussi. Hein. Bah, je dis, c'est... Ils ont des idées comme vous pouvez en avoir, par exemple, vous. Hein. Voilà, j'ai fait un contrôle 0. Vous voyez les petits exemples que vous pouvez avoir. Maintenant, j'aimerais avoir vos rendus, ça me ferait énormément plaisir par rapport aux formes que vous pouvez donner sous la lettre, quoi que ce soit. L'intérieur ici, par exemple, du 3. Donnez-moi vos idées. Voilà, moi je suis ouvert à tout. Et voilà, pourquoi pas en faire un autre tuto. Et justement, par rapport à vos créations. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Vous voyez, prenez bien votre temps, utilisez bien le stabilisateur, c'est très important. Variez la taille de vos brosses, surtout au niveau du flux, qu'elle ne soit pas trop prononcée. Si ce n'est pas assez, vous dupliquez votre calque, il va s'accentuer comme j'ai fait pour la fleur. Ici, j'ai simplement dupliqué le calque, donc il s'est mis un peu plus clair, plus blanc. Donc voilà, un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à dimanche pour un prochain tuto sur GIMP. Allez, gros bisous à vous!